Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo sur les fonctions affines. Dans cette vidéo, nous allons voir d'abord un petit rappel sur la première vidéo, puis nous verrons ensuite comment on détermine une fonction affine à partir d'un graphique. Et enfin, on terminera par la deuxième méthode de tracé d'une fonction affine. Alors, dans la première vidéo, nous avons appris que la fonction affine était de la forme ax plus b. Par exemple, 2x plus 3, ou moins 3x plus 2, ou moins 2x moins 3, bref. Elle ne sera pas, par exemple, 2x au carré plus 3, ou 3 divisé par x plus 3. On doit toujours avoir donc un nombre que multiplie x plus un autre nombre. Alors on voit un a qui est un coefficient directeur et un b que l'on appelle l'ordonnée à l'origine. Graphiquement, les fonctions affines sont toujours des droites. Le a, donc le nombre qui est devant le x, détermine la pente de la droite, c'est-à-dire l'inclinaison de cette droite avec l'horizontale. Le b va déterminer l'intersection de la droite avec l'axe y, l'axe des ordonnées. Nous avons vu aussi que si la fonction affine ax plus b avait un b égal à 0, elle devient donc fonction linéaire avec f de x égale ax. La fonction linéaire. Oui, et c'est une droite graphiquement qui passe par l'origine. Si le a est égal à 0, donc il reste que le b, f de x égale b. Cette fonction est appelée fonction constante. C'est une droite horizontale. Également, nous savons que si le a, donc le coefficient directeur peut être négatif ou positif, évidemment. Donc si il est positif, cette fonction sera croissante, on dit que la droite monte. Et à l'opposé, si le a est négatif, eh bien la fonction est décroissante. Et on dit que la droite descend. Enfin, nous avons vu comment appartient un point à une droite. Eh bien, pour que A, par exemple, qui a pour coordonnées 2, 7, appartienne à l'équation à droite y égale 5x moins 3, il faut que ces coordonnées vérifient l'équation, c'est-à-dire que si l'on remplace dans 5x moins 3 le x par 2, eh bien, et que l'on calcule 5 fois 2 moins 3, on doit obtenir 7 pour conclure que le point appartienne à la droite. Voilà tout ce que nous avons vu dans la première vidéo, si ce n'est qu'on a appris également à tracer une fonction affine à l'aide de 2 points. Et nous allons passer maintenant à la détermination d'une fonction affine. Donc cette détermination se fera par lecture graphique, en troisième uniquement. Vous verrez plus tard en seconde comment on la détermine cette fonction par le calcul. Alors, prenons une droite, par exemple, y2 égale g de x. On voudrait savoir quelle est l'équation de cette droite. On sait déjà que c'est de la forme g de x à x plus b, puisque c'est une droite. On sait aussi que comme elle passe par le point 0, 2, on sait donc, comme c'est l'intersection de la droite avec l'axe des ordonnées, on sait que c'est le b. La fonction g de x sera donc ax plus 2. Maintenant, il nous faut déterminer le a. Pour déterminer le a graphiquement, on peut se positionner sur n'importe quel point de la droite. Par exemple, prenons le point marqué d'une croix, 0, 2. Et je vais avancer suivant l'axe des abscisses de 1 unité. Lorsque j'ai avancé de 1 unité, et on fait toujours comme ça, on se positionne sur la droite, on avance de 1 unité vers la droite, donc le sens positif des abscisses. C'est la règle.
Et là, à ce moment-là, on va rejoindre la droite. Vous voyez, j'ai avancé de 1. Pour rejoindre la droite, que dois-je faire? Eh bien, je dois monter de 2 carreaux. Je dois aller de 2 carreaux vers le haut, de 2 unités vers le haut. Et ce 2-là, ce plus 2, eh bien, c'est le coefficient directeur. Donc la règle est d'avancer, d'augmenter les abscisses de 1 et de voir si on augmente ou si on diminue les ordonnées pour rejoindre la droite. Donc ici, on aura g de x égale 2x plus 2. Un autre exemple maintenant, f de x. Alors on sait tout de suite d'après l'intersection de la droite avec l'axe y que ce sera f de x égale ax plus moins 1. Pardon. Si je veux trouver le coefficient directeur, alors je vais me placer sur la droite et je vais avancer de 1. Que dois-je faire pour rejoindre la droite? Eh bien, cette fois, je dois descendre. Donc, le coefficient directeur sera négatif, et on le sait déjà, puisque la droite descend. On remarque, quand on avance, la droite descend, ce coefficient directeur sera négatif. Donc, je descends pour rejoindre la courbe de combien? Bon, là, on voit à peu près, et on voit même exactement, avec l'expérience, vous verrez que on est descendu de 1,5. Donc, moins 1,5, attention, n'oubliez pas le moins. C'est notre coefficient directeur. La fonction g de x est donc moins 1,5 de x moins 1. Voilà pour la lecture graphique. Donc on a appris ici à déterminer une fonction affine à l'aide de la lecture graphique, c'est-à-dire trouver l'ordonnée à l'origine, puis en avançant de 1 suivant l'axe des abscisses, de combien on monte ou on descend pour trouver le coefficient directeur. Alors, ça nous donne maintenant une deuxième méthode pour tracer une droite. Si on connaît donc le b, qui est ici pour notre exemple 3 quarts de x plus 2, le b sera donc 2, on peut placer déjà le point. Maintenant, je sais que 3 quarts de x, c'est le coefficient directeur. Cela veut dire que si j'avance de 1, son ordonnée, si j'augmente l'abscisse de 1, son ordonnée augmentera de 3 quarts. Voilà, donc on voit ici que l'on peut tracer avec 2 points. Mais là, on comprend très vite que les 2 points sont trop proches. 1, 3 quarts, ça nous fait 2 points très très proches et même très peu précis. On a le droit de dire que si j'augmente l'abscisse de 1, j'augmente l'ordonnée de 3 quarts. Et bien si j'augmente l'ordonnée de 4, eh bien l'abscisse de 4, pardon, eh bien je vais augmenter l'ordonnée de 3. Oui, parce que je multiplie les deux valeurs par 4. Si j'augmente de 1, 3 quarts, si j'augmente de 4, eh bien 4 fois 3 quarts. Et 4 fois 3 quarts, comme vous le voyez, comme vous le savez, eh bien ça fait 3. Donc, c'est plus pratique ici. Ça nous permet de supprimer 3 quarts, qui est très difficile à placer. On multiplie par 4 pour supprimer le dénominateur. Donc, avancer de 1 pour monter de 3 quarts revient au même que d'avancer de 4 et de monter de 3 par la règle de la proportionnalité. Voilà, donc on obtient un deuxième point qui ici est beaucoup plus lisible et nous permet de tracer une droite avec plus de précision. Voilà pour ce cours. Donc nous avons vu ici comment on pouvait déterminer une fonction à l'aide de sa représentation graphique et comment on pouvait tracer une droite à l'aide du coefficient directeur. L'exercice à faire pour la prochaine fois, il s'agit ici de 6 droites et vous devez écrire les expressions de ces 6 droites. La première, D1, ce sera f de x, D2, g de x, etc. avec les couleurs qui sont représentées. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.